Aujourd'hui, j'ai effectué le bardage des bandeaux de rive. La maison est comme ça, en bout, et on a des espèces de planches superposées, avec des voliges qui sont en dessous, et j'ai décidé de recouvrir ça avec du bardage. Donc vous voyez, c'est des espèces de planches qui s'emboîtent les unes dans les autres, et ça va permettre d'avoir une étanchéité. Et bien évidemment, c'est la première fois que je le faisais, personne ne m'a aidé, et ça devient de plus en plus courant de faire les choses sans les avoir expérimentées avant et sans avoir quelqu'un qui vienne me montrer, autrement que m'expliquer par téléphone, ce qui est déjà énorme. Et ce qui est génial, c'est que la confiance grandit, parce que maintenant je commence à connaître les principes. Je sais visser, je sais scier, je sais mesurer. Pour le bardage, j'ai utilisé ça sur la pente de toit, ça s'appelle une sauterelle. Donc on mesure l'angle, et une fois qu'on a l'angle, on le reporte. Et on peut faire des erreurs aussi, parce qu'on utilise la sauterelle, et puis comme on ne vise pas assez, la sauterelle se décale. C'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai fait toute une bande, une rangée, il a fallu la refaire, parce que la sauterelle s'était décalée de quelques degrés. Et heureusement, je m'en suis rendu compte. Lorsqu'on commence à maîtriser les principes, et qu'on commence à les utiliser, et à voir comment les autres réfléchissent, il ne s'agit pas d'imiter. J'imite pas mon mentor, par exemple Alain, mais j'imite sa façon de regarder un problème. À chaque fois, il le regarde comme un enfant, et il cherche. Et donc, moi je ne suis pas plus idiot qu'un autre, et toutes les qualités, tous les talents que j'ai, qui sont liés à ma vie passée, à mon expérience, comme je commence à maîtriser les principes, me sont utiles. J'ai toute mon intelligence, toute ma créativité, lorsque je quitte la peur, qui est au service de comment je peux résoudre ça, comment je peux trouver une solution. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de refaire le monde à chaque fois, il faut utiliser l'expérience des gens. Mais comme les problèmes sont nouveaux, l'expérience elle tient en 3-4 conseils. Peut-être où est-ce qu'on met les vis, combien on en met, est-ce qu'on fait dépasser un petit peu. Bon, il y a des choses qui sont logiques, et puis j'écoute les conseils, et puis du coup après j'agis. Comme leçon de vie, les choses finissent par venir, comme une langue étrangère, comme n'importe quel apprentissage. Là, à chaque fois, c'est nouveau. La situation est nouvelle. Ça peut être le bardage, ça peut être la paille, ça peut être le toit, c'est nouveau. Mais la façon dont ça revient, c'est toujours la même chose. Il y a une façon de penser, il y a une façon d'aborder une situation nouvelle qui devient une expertise petit à petit, qui grandit et qui fait que la situation ne fait pas peur. Tant qu'on est dans les peurs, on est enfermé, on voit rien. Et donc les choses finissent par venir. La confiance finit par grandir. L'expertise finit par venir. Il faut être patient, persévérer, oser demander conseil, demander des encouragements. Pas à des gens qui vont vous mettre du plomb dans l'aile, ça sert à rien. Ils vont vous dégoûter, mais à des gens qui vont trouver le bon mot. Le mot qui fait grandir, le mot qui donne de l'espoir, le mot qui vous donne de l'énergie, le mot qui donne envie d'aller plus loin, le mot qui vous donne confiance, qui fait que dans le regard de la personne qui vous conseille, vous sentez qu'elle a confiance en vous. Et bien sur ce chemin de tout ça, moi aussi, à mon tour, je vous dis, quelles que soient les difficultés que vous traversez, qui n'en finissent pas, vous avez l'impression que c'est super dur, que le savoir ne vient pas, que vous ne savez pas comment faire, eh bien, bon courage, à très bientôt, et j'ai confiance en vous, vraiment du fond du cœur. Je peux vous le dire parce que la confiance grandit en moi, et comme ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qu'on vit à l'intérieur, cette confiance, je vous la transmets. Et j'ai confiance en vous.